Dans cette vidéo, nous allons parler de convexité de fonction. On va voir ce que ça veut dire et comment la déterminer. C'est parti! On commence avec un exemple pour comprendre. On a le patron de la société Courbex qui est en réunion téléphonique dans son bureau avec deux de ses meilleurs commerciaux. Il lui annonce une bonne nouvelle, les ventes de leurs produits augmentent. En effet, si on regarde les graphiques du produit A et du produit B, on peut voir l'évolution des ventes selon le temps. Les deux courbes représentent deux fonctions croissantes, mais pourtant le patron se questionne. Il semblerait que pour le produit A, les ventes ralentissent, alors que pour le produit B, elles s'accélèrent. Pourtant, dans les deux cas, on a le même sens de variation. Cet exemple, il montre que le sens de variation d'une fonction, c'est une information importante, mais qui peut s'avérer être incomplète. En effet, ici, la société, elle devra prendre des décisions différentes pour ces deux produits, car la vitesse de croissance n'est pas du tout la même. Et pour mesurer cette accélération, on a un outil en maths qui s'appelle la convexité. Et cet outil, il nous permet de savoir si on est en phase d'accélération ou de ralentissement, et ça que la fonction soit croissante ou décroissante. Regardons les définitions mathématiques. Première définition, fonction convexe sur un intervalle. F est une fonction convexe sur I si sa courbe est en dessous de ses cordes sur l'intervalle I. Alors une corde, c'est quoi? C'est un segment que l'on trace à partir de deux points de la courbe. Voici ce que ça donne graphiquement. On y trouve la courbe en noir et deux cordes tracées en bleu. Et on voit bien que la courbe, elle est en dessous de ces cordes. Une autre manière de repérer une fonction convexe sur un intervalle, c'est de déterminer la position entre la courbe et ses tangentes. Si la fonction est convexe sur l'intervalle I, alors sa courbe sera au-dessus de ses tangentes sur l'intervalle. Voici ce que ça donne graphiquement. On voit bien que la courbe, elle est à chaque fois au-dessus de ces tangentes que l'on a tracées. En gros, lorsque la courbe fait un smiley qui sourit sur un intervalle, la fonction, elle y sera convexe. Ensuite, une fonction peut être concave sur un intervalle. Dans ce cas, sa courbe est au-dessus de ses cordes, comme on peut le voir sur le graphique. On a la courbe en noir, au-dessus des cordes en vert. Et dans le cas d'une fonction concave, la fonction est en dessous de ses tangentes, comme ici dans le graphique. En gros, lorsque la courbe fait un smiley pas content sur un intervalle, la fonction y sera concave. Mais du coup, il se passe quoi quand la fonction change de convexité? Dans ce cas, la courbe de la fonction va admettre ce qu'on appelle un point d'inflexion, c'est-à-dire qu'elle va traverser sa tangente, comme on peut le voir ici. Alors maintenant, on va voir la méthode pour déterminer la convexité d'une fonction, c'est-à-dire savoir quand est-ce qu'elle est convexe et quand est-ce qu'elle est concave. On va présenter ça sous forme de tableau pour mieux s'y retrouver. On a en bleu la colonne où la fonction sera convexe, en noir la colonne du point d'inflexion, c'est-à-dire le changement de convexité, et en vert le colonne où la fonction est concave. On peut le faire graphiquement en utilisant la position de la courbe par rapport aux tangentes. Dans le cas d'une fonction convexe, la courbe sera au-dessus. Au niveau du point d'inflexion, elle va traverser la tangente, et dans le cas d'une fonction concave, elle sera en dessous. Maintenant, on a un autre critère pour déterminer la convexité qui est le sens de variation de la dérivée, c'est-à-dire de f'. Dans le cas en bleu, f' sera croissante. Au niveau du point d'inflexion, elle va changer de sens de variation. Et dans le cas en vert, elle sera décroissante. Dernier critère pour déterminer la convexité, c'est le signe de la dérivée seconde. Dans le cas en bleu, la dérivée seconde sera positive. Dans le cas du point d'inflexion, la dérivée seconde s'annule et change de signe. Et dans le cas en vert, la dérivée seconde est négative. Alors fais bien attention à ne pas te mélanger les différentes fonctions. On a la convexité de la fonction f, le sens de variation de la dérivée f' et le signe de la dérivée seconde f seconde. Pour déterminer la convexité, deux possibilités. Soit on a un graphique, et dans ce cas, on utilise le critère position de la courbe par rapport aux tangentes ou éventuellement aux cordes. Ou alors on nous donne l'expression de la fonction, et dans ce cas, on va utiliser le signe de la dérivée seconde. Je t'ai fait une vidéo pour chacune des deux méthodes. Et voilà, c'est terminé, tu sais maintenant ce que veut dire convexité d'une fonction et comment la déterminer. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.